Moins 63 mégajoules par kilogramme, c'est une valeur qui exprime la difficulté de se libérer complètement de la gravité de la Terre en partant de sa surface. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. 1 kg, c'est la masse d'un ananas typique. 1 joule, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un ananas de 1 kg pour le soulever de 10 cm, ou encore l'énergie nécessaire pour lui donner une vitesse de 5 km à l'heure, la vitesse typique de marche d'un être humain. Le préfixe M, méga, signifie 1 million. Pour qu'un objet situé à la surface de la Terre se libère complètement de la gravité de notre planète, il faut que chaque kilogramme de masse qu'il possède acquiert 63 millions de joules d'énergie. On considère qu'une fois libéré de l'influence gravitationnelle de la Terre, l'objet n'a plus d'énergie. Ainsi, son état initial correspond à une valeur négative d'énergie, d'où le signe moins. 63 mégajoules, c'est beaucoup. Un ananas de 1 kg qui aurait une telle énergie cinétique se déplacerait à 11 km par seconde. C'est 10 fois la vitesse des avions de chasse les plus rapides, 30 fois la vitesse du son, ou encore 400 fois la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Pour lancer un objet dans l'espace, on ne peut pas lui donner 63 mégajoules d'énergie par kilogramme dès le départ, car l'air près de la surface de la Terre est beaucoup trop dense pour permettre une vitesse de 11 km par seconde. Sous l'effet de la résistance de l'air, n'importe quel objet qui irait à cette vitesse verrait sa température augmenter très rapidement et serait désintégré. En pratique, pour lancer une charge utile, comme une sonde ou un véhicule habité, on procède graduellement en utilisant une fusée qui fournit une poussée pendant toute la traversée de l'atmosphère, ce qui fait en sorte que la fusée n'atteint jamais des vitesses où la résistance de l'air la mettrait en danger. Pour placer une charge utile en orbite basse, tout juste au-dessus de l'atmosphère de la Terre, il suffit de lui donner la moitié des 63 mégajoules par kilogramme. C'est pour sortir complètement du puits de gravité de la Terre, par exemple pour atteindre la Lune, qu'il faut fournir les 63 mégajoules par kilogramme au complet. L'énergie fournie à la charge utile par la fusée provient du carburant dans ses réservoirs, par l'entremise de réactions chimiques. S'il existait des réactions chimiques qui libéraient beaucoup plus que 63 mégajoules par kilogramme de carburant, il serait facile de lancer des objets dans l'espace. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La combustion de l'essence dans une voiture libère 46 mégajoules par kilogramme d'essence, mais cela ne tient pas compte de la masse de l'oxygène nécessaire à la réaction, qui provient de l'air ambiant. Comme une fusée doit pouvoir brûler une grande quantité de carburant à chaque seconde, elle ne peut pas s'alimenter en oxygène à même l'air de l'atmosphère. De plus, elle doit pouvoir encore fonctionner en dehors de l'atmosphère. Ainsi, elle doit emporter avec elle l'oxygène nécessaire à la combustion du carburant dans des réservoirs contenant de l'oxygène liquide ou un composé contenant de l'oxygène. En tenant compte de la masse du carburant et de l'oxydant, le rendement des réactions chimiques dans une fusée n'est que de 10 à 20 mégajoules par kilogramme. Pour que ces réactions chimiques puissent fournir assez d'énergie pour lancer une charge utile dans l'espace, il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Il faut que la fusée comporte plusieurs sections ou étages. Dès qu'une section a épuisé son carburant, on l'éjecte pour diminuer la masse restante de la fusée. En bout de ligne, la masse de la charge utile qui se rend à destination correspond seulement à quelques pourcents de la masse de la fusée au lancement. La Lune a une masse environ 80 fois plus petite que celle de la Terre et un rayon environ 4 fois plus petit. Le déficit d'énergie gravitationnelle à sa surface est 20 fois plus petit que sur Terre, il vaut seulement moins 3 mégajoules par kilogramme. Ainsi, un simple réacteur a été amplement suffisant pour que les astronautes des missions Apollo puissent redécoller de la Lune. La masse en carburant et en oxydant du module lunaire, avant le décollage, était à peu près égale à la masse du reste du véhicule. Dans les films de science-fiction, on rencontre souvent des vaisseaux qui n'ont pas de réservoir de carburant apparent, mais qui néanmoins sont capables de quitter facilement le puits de gravité d'une planète semblable à la Terre. De tels vaisseaux ne peuvent pas être propulsés par des réactions chimiques. Il existe des réactions nucléaires dont les rendements énergétiques peuvent atteindre plusieurs dizaines de térajoules par kilogramme, ce qui correspond à plus d'1 million de fois le rendement des meilleures réactions chimiques. Un vaisseau alimenté par un réacteur nucléaire pourrait facilement quitter la gravité de la Terre, mais il faudrait trouver un moyen de protéger les passagers des radiations produites par ces réactions.